Camp d'entraînement business. Donc souvent, on pense à un camp d'entraînement de vacances et tout, mais est-ce qu'on pouvait faire la même chose pour le business? Et l'objectif vraiment, c'est de vous aider à muscler vos compétences business. Et donc aujourd'hui, j'ai eu un super compliment qui m'a fait plaisir parce que j'ai échangé avec une collègue et elle m'a dit, mais waouh, clairement, pendant cette période de confinement, tu es sortie du lot, tu t'es distinguée. Elle a commencé à regarder un petit peu ce que les autres entrepreneurs faisaient, les autres coachs, consultants, experts, et elle dit, OK, il y en a certains qui ont fait des choses, mais toi, tu es sortie du lot parce que tu as fait beaucoup plus. Et donc, la raison pour laquelle je vous partage ce message, c'est que ça fait partie de mon branding, de ma capacité de travail, de productivité, de production également. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Ça permet aussi aux personnes qui me suivent d'identifier quel type de personne je suis. C'est facile de coacher les gens quand tout va bien, mais être présent tous les jours, deux fois par jour minimum, parce que je suis deux fois connectée en live, mais je fais encore deux autres sessions en privé. Et donc, ça fait toute la différence. Donc, quelles sont ces choses pour lesquelles, justement, vous pouvez sortir du lot, vous pouvez vous distinguer des autres, qui va faire que, OK, très bien, il y a les autres, mais vous êtes à un autre niveau. Par qui vous êtes, par ce que vous faites, par les valeurs pour lesquelles, par j'ai envie de dire, par les messages que vous avez envie d'incarner, les valeurs que vous avez envie de défendre. Et c'est ça qui va faire. Votre branding, c'est pas juste une question de logo, de couleur, etc. Oui, c'est très bien. Mais quel type de personne êtes-vous? Est-ce qu'on peut compter sur vous quand les choses sont difficiles? Et vraiment, j'ai pris conscience parce que souvent on nous dit oui, mindset, mindset. Vous savez quoi? Vous pouvez avoir un super mindset, mais à quel moment on voit? Moi, je ne veux pas avoir le bon mindset. Je veux avoir la force mentale nécessaire de faire face à l'adversité. Parce qu'il y aura des moments pas faciles. Mais la question, c'est pas est-ce qu'il y aura des moments pas faciles, c'est quelle est votre capacité. Et on se rend compte en fait que tant que les choses ont un certain niveau de difficulté, les gens qui ont le bon mindset, mais c'est réellement quand ça va aller chercher dans leur trip, on ne voit plus personne. Donc, ne vous focalisez pas juste sur développer votre mindset, développer votre force mentale. Quelle est votre capacité à rester focalisé? Et c'est vraiment ça. C'est quand tout à l'extérieur me dit que ça ne va pas marcher, quand tout à l'extérieur est en train de se casser la figure, quand tout à l'extérieur me dit que ça va être compliqué, quelle est ma capacité à garder mon mental focalisé sur ce que je veux et à voir ce que j'ai envie de voir? Et ça va faire toute la différence. Et vous allez voir que ce sont des petites choses, ça a l'air anodin, mais pour moi, ça fait partie du branding. Parce que vous allez voir à un certain moment, posez-vous la question, quelles sont aujourd'hui les personnes qui vous inspirent et que vous suivez? Et posez-vous la question, pourquoi vous suivez tel coach? Pourquoi vous suivez tel consultant? Pourquoi vous suivez tel mentor? Pourquoi vous trouvez cette personne inspirante? Pourquoi vous avez lu telle biographie? Vous allez voir qu'il y a des choses qui ont résonné avec vous. Et en fait, ce sont des éléments de leur branding sur lesquels vous vous êtes connecté et qui a résonné. Et vous devez avoir la même réflexion pour vous-même. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait sens? C'est vraiment important de prendre conscience de ça. Et que finalement, votre branding, c'est qui vous avez envie de devenir. Donc, vous pouvez être au niveau 1 du branding, c'est-à-dire, ben voilà ce que vous êtes en train de faire, ou vous êtes visionnaire, vous dites, voilà comment je me positionne, voilà qui j'ai envie de devenir dans un an, voilà qui j'ai envie de devenir dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et comment maintenant vous pouvez vous aligner avec ça. Comment vous pouvez vraiment vous focaliser par rapport à ça. Et ça va faire toute la différence. Donc, avant qu'on rentre dans la thématique des coachings laser, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu ce midi, sur ce qu'on a vu ce soir? Alors, mes valeurs, pédagogue, j'analyse les aptitudes physiques, se surpasser, je sais accompagner mes clients à faire plus, adaptabilité, car je fais évoluer mon client en fonction de ses capacités. Très bien. Et pour vous sur Instagram? Donc, une autre astuce maintenant, c'est comment vous allez utiliser toutes vos communications, c'est-à-dire vos réseaux sociaux, ce que vous postez sur les réseaux sociaux, votre biographie,
vos interviews, comment vous allez les utiliser pour communiquer finalement qui vous êtes. Parce que fondamentalement, ce que vous faites, vous pouvez être interchangeable. Mais qui vous êtes unique. Et on doit ressentir ce qui fait votre unicité. Donc, si vous aviez un élément, et donc là, on va le faire, pour celles qui veulent, on peut le faire. Vous pouvez prendre le micro. Je vais être visionnaire sur mon branding. Donc, vous pouvez faire prendre le micro si vous voulez. Et donc, justement, quand vous allez pitcher, c'est vraiment me dire un élément qui fait que vous êtes unique. Qu'est-ce qui vous différencie? Qui a envie de se lancer, prendre le micro? Je sais, ce n'était pas du tout prévu, mais voilà, j'ai été inspirée. Et justement, être capable de dire à l'oral ce qui vous différencie. Ah, maintenant que j'ai parlé de micro, là, ça vous a fait peur. Hein? Je veux être visionnaire sur mon branding. Donc, qu'est-ce que tu entends par là par tu veux être visionnaire sur ton branding? Qu'est-ce que tu as envie qu'on garde en mémoire de toi? Comment tu vas savoir que tu as été visionnaire sur ton branding? Parce que rappelez-vous, notre cerveau fonctionne par image. Donc, dès l'instant où le cerveau arrive à visualiser le résultat final, ça va être beaucoup plus facile de le manifester. Est-ce que tu vois la subtilité, Caroline? Ah. Très bien. OK, on a des volontaires. Les autres, pourquoi vous vous cachez? Dites-moi. Donc, on va commencer d'abord par Uneka, puisque Natacha est passée la dernière fois en coaching branding. Donc, on commence par toi, Uneka. Alors, attends. Pratiquez, pratiquez encore. Vous allez voir, ça va faire toute la différence. Bonsoir, Fabiola. Hello, Uneka. Alors, dis-nous en quelques... simplement, je mets la caméra. Tu peux mettre ta caméra, tu as la main. Merci. Oui, c'est bon. Donc voilà, donc en quelques secondes, l'idée c'est que tu nous partages, donc soit tu peux faire ton pitch complet, mais que tu nous donnes un élément qui te différencie, qui fait que tu es unique et différente. Et comme ça, on va voir comment tu vas utiliser cette information pour te positionner. Je vais donner un élément qui indique que je suis unique et différente. Donc, l'élément pour lequel mes clients me choisissent et viennent vers moi, c'est parce que je suis quelqu'un de très résistante. J'arrive à les accompagner à atteindre leurs objectifs avec de la persévérance, de la répétition et dans le long terme. Alors, OK, donc je t'arrête. Donc, en quoi, parce que tu as dit la raison pour laquelle tes clients apprécient, c'est ta résistance. Mais en quoi ta résistance? Je comprends ce que tu veux dire, mais je ne suis pas sûre que c'est le premier élément qui va accrocher. Parce que tu vois, on ne voit pas nécessairement le rapport direct avec eux. Donc, comment, à la limite, si tu veux rester sur cette dynamique-là, comment tu peux le positionner différemment? Donc, vous voyez que parfois, vous pouvez avoir de bonnes idées, mais la manière dont c'est amené, ça ne va pas nécessairement aller faciliter le closing. Donc, comment tu peux le reformuler différemment? OK. Je suis... aujourd'hui, mes clients viennent vers moi parce que j'ai la capacité à leur donner les éléments qui vont les aider à garder dans le long terme leur transformation. OK. Donc, regarde, on va faire différemment. Donc, imagine, parce que quand tu dis ça, j'ai envie de dire, à la limite, heureusement, ils payent un coaching sportif, donc, d'accord? Donc, imaginons, d'accord? Je suis en train de pitcher, je dis donc effectivement aujourd'hui il y a tellement de produits en ligne que vous dites pourquoi prendre un coach et payer encore un coach sportif alors que vous pouvez aller sur YouTube.
Mais vous savez comment ça marche. Et d'ailleurs, les études le montrent. 80 à 90% des gens ne vont pas jusqu'au bout et n'ont pas les résultats qu'ils veulent. Le plus important n'est pas d'aller sur YouTube et de regarder des vidéos. Le plus important est d'éliminer les kilos, de retrouver la forme, la vitalité, d'avoir les muscles. Et donc, ce qui fait que mes clients apprécient, c'est que justement, je suis capable de leur offrir ce que YouTube ne pourra jamais leur offrir. Parce que le jour où vous avez envie de lâcher, YouTube n'est pas là pour venir vous chercher. Par contre, moi, je vous appelle. Par contre, moi, je ne vous lâche pas. Parce que vous avez pris un engagement avec moi de perdre ces 15 kilos avant l'été et vous allez les perdre avec moi. Et vous allez aimer les éliminer. Je vois les yeux de Uneka là. C'est elle qui va me payer pour que je la coach. Alors, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as appris de mon pitch où j'ai dit la même chose que toi, mais différemment? Ben, il y a une grosse différence puisque tu… Ah bon, j'ai pourtant rien touché de mon Oui, oui, c'est bon, t'es revenu. C'est bon. Je disais que la grosse différence, c'est que tu prends vraiment l'élément durée et tu montres qu'avec YouTube, ben, ça, il ne l'aura jamais et c'est vrai. La vidéo, elle ne va pas lui dire « Oh, t'arrêtes pas, hey, continue. » Non. C'est ça. Donc, du coup, tu vois que par rapport à tes objections, je pense que c'était hier où on faisait le closing, tu avais l'objection, ouais, mais pourquoi prendre un coach sportif alors que j'ai tout en ligne gratuit? Ah oui. Tu as vu comment, non seulement je fais d'une pierre deux coups, je me positionne en disant que je suis différente et que mes clients ont les résultats qu'ils veulent, mais en plus, je lève une objection avant même que la personne ait posé l'objection. Yes. Donc, la personne, maintenant, elle ne va même plus venir avec l'objection parce que tu as déjà répondu à l'objection avant qu'elle ne vienne à l'objection. Yes. Super. Pour les autres, est-ce que vous voyez comment j'ai, avec les mêmes informations, j'ai juste eu une approche et un positionnement différent pour mettre en valeur ce que Uneka propose? Et comment vous aussi, vous devez toujours vous poser la question, comment ça s'adapte à vous? Comment ça s'adapte à vous? Et vous voyez que c'est parce que souvent on me dit oui, mais Farida, mon produit est différent, mon offre de service est différente. Non, bon, maintenant je commence à savoir ce qu'elle propose parce qu'elle est régulièrement là et donc maintenant je commence à connaître. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que je me suis focalisée, voilà le message qu'elle veut sortir, qu'elle veut dire, qu'elle veut mettre en valeur, mais j'ai connecté à c'est quoi le bénéfice. Vous n'êtes pas juste là pour parler. Vous êtes là pour parler, pour closer. Donc, si vous voulez closer, vous devez montrer le bénéfice au prospect, même quand vous utilisez vos éléments de branding. Donc, je ne suis pas juste là en train d'utiliser mes éléments de branding pour me faire mousser. Je suis là pour montrer les bénéfices au prospect. Et c'est comme ça que je suis capable de closer. Vous voyez la subtilité, mais ça après c'est une gymnastique intellectuelle, donc plus vous allez le faire encore et encore et encore, et plus vous êtes à l'aise avec le fait de le faire, et plus vous allez voir à quel point ça fonctionne. Oui, c'est très clair qu'Adidja nous dit, cela s'adapte à d'autres activités. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes là pour comprendre la mécanique. Quand vous avez compris la mécanique, c'est bon. Après, oui, il y aura des petites nuances, mais un moteur, ça reste un moteur. Il marche d'une certaine manière. Après, si vous voulez le mettre dans une Ferrari ou dans une Porsche, dans une Bentley ou dans une 2 chevaux, oui, il y aura des ajustements à faire. Mais ça reste le même principe. Donc, moi, ce que je veux pour vous, c'est ça. Je vous apprends à pêcher, je vous apprends à comprendre la mécanique. Et après, si vous êtes dans la beauté, vous faites les ajustements. Vous êtes dans le B2B, vous faites les ajustements. Vous êtes dans l'équitation, vous faites les ajustements. Mais vous avez compris la mécanique. Et la raison pour laquelle c'est important de comprendre la mécanique, c'est qu'aujourd'hui, on fait toute une activité, mais on ne sait pas si on va faire ça le reste de notre vie. Demain, je voudrais peut-être faire autre chose. Et regardez, Trump, voilà, c'est ce qu'il a fait. Il a commencé dans les affaires et après il s'est retrouvé dans la politique. Et qu'est-ce qu'il a fait gagner? C'était quand même, il avait cette capacité à comprendre comment closer les gens. On aime, on n'aime pas, c'est pas ça le problème. Il a closé suffisamment les gens pour que les gens aillent voter pour lui.
parce qu'il maîtrisait l'art de la négociation. C'est ce qu'il a fait tout ce temps dans l'immobilier. Donc, le plus important, ne restez pas figé à ce que vous voulez proposer, mais au contraire, décryptez la mécanique, mettez-la en application et vous allez voir. Donc là, tu vas voir ton taux de closing, il va faire Tu repars avec quoi, Onéka? Dis-nous. Waouh, je comprends maintenant le positionnement. Quand tu dis ça, c'est beaucoup plus clair. Et surtout, c'est ça, c'est regarder les bénéfices que j'apporte aux clients. Et à partir de là, je déroule qui je suis et pas faire l'inverse. Ouais. Toujours, si vous parlez pour le client, vous allez l'embarquer avec lui. Si vous êtes juste là pour vous vanter, pour vous mousser, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau du prospect décroche. Et là, après, vous devez ramer encore pour le ramener non, c'est trop fatigant. Restez focalisé sur le prospect. C'est quoi ses bénéfices? C'est quoi l'intérêt pour lui d'entendre ça? Et vous allez voir, vos taux de closing vont augmenter. Merci Farida. Bon, Et merci pour tout le monde. Merci pour les retours. Avec plaisir. Alors, nous allons prendre donc sur Insta Manon. Attends, juste un instant. Hop. Alors, donc Manon, tu nous dis, je dirais que je suis travailleuse et enseignable car depuis 8 ans, je développe mon état d'esprit en allant chercher les enseignements des meilleurs coachs au monde comme Robbins. D'accord. Et ensuite, ah, attendez. Ah, j'ai vu la deuxième partie, mais également avoir vécu différentes expériences professionnelles en tant que salarié, entrepreneur, associé, qui m'a permis de vivre beaucoup de situations et de répondre à un ensemble de challenges. Donc, si tu avais justement un prospect en face de toi, comment tu articulerais? Est-ce que tu peux mettre ta caméra et nous faire un petit topo comme Uneka ou pas? Parce qu'il y a aussi une manière de présenter ça, une manière qui va effectivement donner encore plus d'inspiration pour les autres ou une manière qui va faire que, en fait, tu es juste comme les autres coachs. Hi David, ça fait plaisir, je vois quelques personnes. Donc, alors maintenant, je ne sais pas si tu es toujours là, sinon je vais donner un exemple avec tout ce que tu nous as dit. Donc, je relis juste pour ceux qui sont là en attendant, juste pour que vous me donniez du feedback. D'accord? Donc, voilà les éléments de branding qu'elle souhaite utiliser. Je suis travailleuse et enseignable car depuis 8 ans, je développe mon état d'esprit en allant chercher les enseignements des meilleurs coachs au monde comme Robbins. Et j'ai également vécu différentes expériences professionnelles en tant que salarié, entrepreneur, associé qui m'a permis de vivre beaucoup de situations et répondre à un ensemble de challenges. Donc, qu'est-ce qui manque dans tout ça? Ok, super. Attends, je te donne la parole. Hop. Bon, bah, c'est encore mieux, comme ça, on va pouvoir échanger. Ok, fantastique. Alors, donc, Uneka nous dit, il manque le bénéfice pour le client. Très bien. Donc, alors, Manon, on t'écoute. Fais-nous un petit topo. Donc là, tu focalises vraiment sur la partie branding pour voir comment ça donne et après, on te donne du feedback. Ok, du coup, je vais reprendre ce que j'ai mis par rapport à ce qu'on s'est dit à midi. Donc moi, je dirais plutôt donc la partie, effectivement, pendant 8 ans, de développer l'état d'esprit d'une entrepreneur pour via en fait les meilleurs coachs au monde. Comme là, Anthony Robbins, la situation que j'avais vécue, ce qui me permet vraiment du coup d'avoir appris de ces personnes-là. Et également, moi, je dirais aussi surtout les 8 années d'expérience que j'ai eues en tant que dans différentes situations professionnelles, qui me permet d'avoir une ouverture d'esprit sur les situations que peuvent rencontrer des entrepreneurs aujourd'hui.
que ce soit des situations que j'ai vécues personnellement ou des situations que j'ai vues à travers d'autres personnes qui ont aussi travaillé avec moi. Ouais. D'accord. Très bien. Alors, dites-moi pour les autres, qu'est-ce qui manquait dans son pitch, dans son positionnement? Est-ce que vous avez des idées? Si vous n'avez pas d'idées, vous n'avez pas d'idées. Mais est-ce que vous avez des idées de qu'est-ce qu'elle pourrait améliorer dans son pitch branding? Et c'est vraiment important parce que beaucoup d'entrepreneurs font cette erreur-là. Et même si vous n'êtes pas entrepreneur, si vous êtes salarié, vous faites cette erreur-là quand vous êtes en entretien. Personne ne sait ce qui manque, les résultats. Les résultats. D'accord? Parce que tu nous as beaucoup dit ce que tu as fait, mais tu ne nous as pas dit ce que tu as produit. Donc, quels sont les résultats que tu peux nous partager? Ah oui, c'est ce que Natacha a écrit, les résultats. Donc, quel type de success stories tu peux nous partager qui va permettre de donner finalement, j'ai envie de dire, qui va te donner une autre dimension. Parce que sinon, tu es juste une autre personne qui fait du développement personnel, mais so what? Donc, qu'est-ce que tu peux mettre? Quels sont les résultats que tu as obtenus justement pendant ces 8 années quand tu as été salarié, entrepreneur, associé? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place et concrétiser, par exemple, après UPW? C'est ça que les gens veulent savoir. Donc, qu'est-ce que tu pourrais rajouter? Des résultats, il y en a eu beaucoup, effectivement. Je pourrais en faire une liste. Mais oui, et donc c'est ça en fait. Tu dois juste identifier le top 3 de tes résultats et les utiliser vraiment pour communiquer. Parce qu'au final, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Ils veulent savoir ce que tu as produit. Hier, quand je disais justement à une amie, on échangeait et tout, et puis elle me demandait comment je fais tous ces lives. J'ai dit, mais faut pas juste copier les gens, parce que si vous copiez les gens, il y en a, ils tombent malades. Elle a fait 3 semaines de live, elle est tombée malade. Moi, je ne suis pas tombée malade et j'en fais 4 fois plus qu'elle. D'accord? Et je lui ai dit, on a produit plus de 190 contenus en quelques semaines. Elle m'a regardé genre, mais t'es un ovni, toi. Donc, quels sont les résultats que tu as produits? Donne-nous un exemple. Alors, un exemple, du coup, j'ai pu quitter mon travail parce qu'après UPW, j'ai eu un énorme déclic et c'est là que j'ai créé ma micro-entreprise actuellement, donc l'entreprise que j'ai. Ensuite, les résultats… Alors, stop. Oui. Tu vends tellement mal, mais heureusement que je te connais, Manon, parce que je me dis, mais c'est pas possible. D'accord? Donc, vous voyez comment, comment dire, vous ne prenez pas conscience de tout ce que vous avez fait. Donc, imaginons. Donc, la raison pour laquelle je crois beaucoup à l'accompagnement et au coaching, et j'ai eu la chance vraiment d'être coachée par les meilleurs, notamment Tony Robbins, qui est le coach des plus grandes personnalités. Il a coaché notamment le président Bill Clinton, Serena Williams, qui est championne de tennis, André Agassi. C'est vraiment l'importance de travailler à chaque fois sur son mindset et sur son état d'esprit. Et moi, c'est vrai que j'étais salariée, je ne me voyais peut-être pas entrepreneur, mais grâce à ça, j'ai eu mon déclic et j'ai lancé Lead Girls il y a quelques années, qui est une communauté pour les femmes entrepreneurs justement qui passent du salariat à l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment quelque chose que je n'aurais pas pu faire, que je n'aurais jamais osé faire si j'étais restée dans ma zone de confort. Et plus tard, j'ai été associée avec différentes personnalités de l'infoprenariat où j'ai organisé des séminaires pour eux, j'ai fait ci. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais oui. Il y a tellement de choses à dire, c'est vrai. Mais oui, mais il y a tellement de choses, mais si tu ne les dis pas, ça ne sert à rien. Ouais. Tu n'as pas besoin de tout dire, mais tu as juste besoin de donner 2-3 éléments où on se dit, cette nana, elle est quelqu'un. Tu vois, et tu vois que c'est différent de dire, voilà, après WE, j'ai quitté mon job et j'ai créé ma micro-entreprise. Parce qu'il y en a plein qui font ça, ils ne s'en sortent pas. Au lieu de dire, voilà, j'étais à UPW, j'ai eu un déclic majeur et j'ai lancé le mouvement Lead Girls. Tu vois la différence? Et c'est vrai en plus, je ne mens pas. Tout ce que je vous ai dit sur Manon, c'est vrai. Mais combien d'entre vous, vous n'auriez même pas imaginé tout ce qu'elle a fait? Il y a Natacha qui te dit, ça change tout, Manon. Oui, c'est vrai, ça change tout.
comme tu dis, il faut vraiment que je liste tout ce que j'ai fait. C'est ça. Donc là, c'est vraiment pour chacun d'entre vous. Je vais vous laisser sur ce message-là et la semaine prochaine, on va continuer à explorer votre personal branding. Prenez le temps de voir toutes vos success stories. C'est pour ça, dans mes programmes, souvent, je vous demande de remplir un journal des victoires et de tout noter. Parce que tu vas voir, tu vas peut-être te retrouver avec une liste de 100 success stories. Tu n'as pas besoin des 100. Mais peut-être que quand tu vas te retrouver en fonction de tel profil, tu vas savoir quelles success stories piocher. Parce que si une personne est sensible à Tony Robbins, ça va marquer. Si une personne est plutôt sensible à un tel, ça va marquer. Et donc ça, maintenant, tu vas les utiliser, tu vas jouer avec. Mais je ne veux plus de mots passifs. D'accord? Ok, oui, tu peux avoir… Moi, je connais des gens, ça fait 20 ans qu'elles font du développement personnel, leur vie n'a pas décollé. Donc, parle moins de ce que tu fais et parle plus de ce que tu as produit. Ok, les résultats. Exactement. Et c'est ça, les gens, c'est ce qu'ils veulent. Donc, je vois Mam qui nous dit, j'ai aidé plus de 100 femmes à guérir du vaginisme en moins de 3 mois. Tu vois que là, c'est clair, on ne sait même pas qui… Et c'est ça que les gens, ils veulent savoir qu'est-ce que tu as produit, qu'est-ce que tu as créé, qu'est-ce que tu as transformé, soit dans ta vie, soit dans celle de tes clients. Donc, c'est ta mission pour la semaine prochaine, venir avec le top 3 de tes success stories que tu vas utiliser encore et encore et encore pour faciliter ton closing. Ça marche? Qu'est-ce que tu retiens de ce coaching? Je sais, je te secoue un peu, Manon, mais tu as énormément de potentiel. Mais c'est juste, mon rôle, c'est de te montrer sur quoi te focaliser. Et tu vas voir que ça va être juste une croissance exponentielle. Oui, mais j'ai complètement confiance. Et ce que je retiens, c'est la liste vraiment de tout ce qu'on a pu faire, de tout ce que j'ai pu faire et surtout le résultat. Focaliser sur le résultat. C'est ça. Et après, maintenant, tu auras tous les éléments d'ajustement. Et c'est ça, parce que au final, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Les gens veulent suivre des leaders. Et les leaders, ce sont des producteurs. Quand vous ne produisez rien dans la société, vous n'êtes rien. Je sais, ça peut choquer certains d'entre vous, mais quand vous ne produisez rien, vous n'êtes rien. Donc, quand vous montrez que vous produisez des choses, soit vous produisez du contenu, soit vous avez des résultats, vous permettez à d'autres d'avoir des résultats, vous commencez à être quelqu'un. Et c'est sur ça que vous devez communiquer. Good job, Manon. Super. Donc, vous voyez, c'est hyper important le branding et que finalement, on souvent se dit oui, mais j'ai aucun élément de branding. Si vous avez des éléments, mais parfois, vous ne savez juste pas vous mettre en valeur. Donc, acceptez que je vous mette en valeur. Et c'est ce que nous allons continuer de voir la semaine prochaine lors de notre camp d'entraînement. Passez une excellente soirée. Donc, demain, dernier jour de la semaine, nous allons parler networking. Et donc, finalement, le networking, c'est un peu tout ce qu'on a vu cette semaine, le pitch, le copywriting, le closing, le branding. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à mieux networker, ça va vous aider à mieux connecter avec les bonnes personnes qui vont vous introduire au bon endroit, au bon moment. Donc, surtout, soyez présents à 13h30 et 20h30 pour notre camp d'entraînement business. Oui, c'est tout l'art de mettre en valeur ce qu'on a fait. Et c'est fondamental. Hâte de te connaître, Manon, du coup. Donc, du coup, tu vois que Manon, juste en changeant le positionnement, il y en a qui disent, voilà, tu as suscité la curiosité. Là, on se dit, c'est qui cette nana? C'est qui cette nana qui se fait coacher par le coach de Bill Clinton? C'est qui cette nana qui crée le mouvement Lead Girl? C'est qui cette nana? Donc, c'est vraiment important. Vous voyez que vous avez déjà tout en vous. Moi, je suis juste là pour vous aider à polir. C'est comme le diamant brut, en fait. Le diamant brut n'a pas le même prix que le diamant taillé. Donc là, moi, je suis là pour vous tailler, mais dans le bon sens du terme, de vous sculpter, de vous polir, pour qu'on voit ce magnifique diamant qui brille et que là, tout le monde va s'arracher et va vouloir mettre le prix fort. On met le prix fort pour un diamant qui est taillé. On ne met pas le même prix pour un diamant brut. Sauf si on sait qu'on va le tailler et qu'on va l'emmener à un autre niveau de valeur. Vivement le networking demain, ça va être fun. Passez une excellente soirée. Génial encore ce coaching. Bon, tant mieux, tant mieux. Vous allez devenir les stars, les reines du branding. Vous allez voir, vous allez closer. Les gens vont juste dire merci, vous dire merci. Merci, merci. Passez une excellente soirée. Ciao, ciao.